Et ben, je pense que je le vis un peu comme tous les Français et tous les Diepois, de plusieurs façons et bien un peu bizarrement. D'abord, enfin, philosophiquement, moi, d'être privé de mes mouvements, de pas pouvoir sortir de chez moi, de pas pouvoir voir mes amis ou de pas pouvoir aller travailler en mairie auprès des Diepois comme je le souhaite, enfin, ça m'a interrogé, ça m'a beaucoup perturbé. D'ailleurs, ça continue de me perturber. Et puis, tous les appels nationaux à ne pas émettre de critiques sur la situation, etc., ça me dérange un peu du point de vue démocratique. Après, en tant que père, et un peu père au foyer au bout du compte, je suis bientôt, ça fera 3 semaines qu'on est en confinement, la 3e semaine commence. Je suis avec mes enfants au quotidien, je me rends compte qu'être parent au foyer, c'est pas évident. Ça pose plein de questions, et pourtant j'ai la chance, voilà, de vivre dans une maison qui est confortable avec de l'espace. Et donc je pense aussi aux familles qui ont moins d'espace et qui peuvent aussi rencontrer plein de questionnements et plein de difficultés dans leur foyer, c'est pas évident pour elles. Et puis d'être mère au foyer et mère MAIRE depuis près de 15 jours maintenant, c'est pas évident non plus parce que mon carburant, moi, c'est les gens, c'est les rencontres, c'est la curiosité qui est dans le rôle de mère et le fait qu'on l'éveille, cette curiosité tout au long de la journée, tout au long de l'année, qui est un peu percuté, bousculant ce monde. Donc voilà, il y a 3 dimensions à mon confinement. Eh bien, je le vis comme tout le monde. Je suis pas différente des autres habitants. On est séparés d'abord de nos familles. On est séparés des élus avec qui on a été élus il y a un petit peu plus de 15 jours. C'est frustrant. On peut pas mettre en place ce qu'on avait prévu. On reste à domicile. Moi, je reste à domicile. Je ne me déplace que pour signer les papiers administratifs indispensables. Après, je travaille à la maison. J'essaye de vraiment maintenir le lien avec les habitants. On a appelé les personnes âgées pour savoir si elles avaient des difficultés. On les a mis en lien avec les plateformes d'aide, avec le portage à domicile. Et là, on appelle les familles pour voir quelles sont leurs problématiques lors du confinement. Et pendant tout le temps que durera le confinement, on continuera à maintenir ce lien avec les habitants. Ils nous ont élus pour ça, pour qu'on soit à leur côté. On va rester à leur côté. C'est une période particulière où, au bout du compte, je me recentre sur l'essentiel, les miens, où je redécouvre les bonheurs du quotidien. Et puis, comme député, je m'interroge évidemment chaque jour un peu plus sur comment être utile aux gens, avec mon travail qui a été profondément modifié parce que je passe ma journée au téléphone, en visioconférence, et donc avec les rapports humains qui me manquent énormément. Et puis, je mesure des belles choses, des actions de solidarité, des belles réactions humaines. Et puis, je suis aussi, par ailleurs, très préoccupé par le jour d'après, qui peut pas être complètement, et qui doit pas être comme le jour d'avant. Inquiétude sur la crise économique, inquiétude sur la fragilisation des plus précaires. Et donc, je suis mobilisé chaque jour là-dessus avec les maires, avec Nicolas Langlois, avec les maires de mon territoire, pour voir comment, à la faveur de cette crise, on va donner la priorité aux liens plutôt qu'aux biens, aux services publics, aux solidarités concrètes. Je pense qu'il va falloir réinventer tout un tas de choses de ce point de vue-là.